Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 28 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous passez en tout cas de belles vacances si vous êtes en vacances ou en tout cas de bons moments en famille, en période de fête. Comme ça on peut être un peu plus sollicité, on peut effectivement... Euh, en tout cas, sortir des habitudes, sortir du cadre un petit peu habituel, de nos routines quotidiennes, tout ça. Hein, voilà. On peut être amené effectivement à sortir davantage, ou en tout cas à être dans ce rendre visite, faire des repas entre amis, en famille. Voilà, pour certains c'est peut-être aussi des vacances, une pause. Euh, donc là, c'est vraiment des énergies qui nous invitent aussi déjà à trouver quand même une certaine forme d'équilibre, à éviter les excès, évidemment, que ce soit un excès de trop dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire d'être trop dans le travail par exemple, ou peut-être de s'épuiser à vouloir tout faire, contenter tout le monde, ou en tout cas à se faire plaisir, mais peut-être un peu trop parfois, et du coup risquer la crise de foie par exemple. Donc voilà, donc faut faire quand même attention à cette notion d'équilibre là. Euh, en conscience, faire les choses en conscience pour que tout se passe le mieux possible. Donc on va regarder pour les énergies générales de ce vendredi 28 décembre. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, nous avons Cérès. Bon ben voilà, c'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Ben, c'est exactement ce que je disais. Il faut faire attention vraiment à ce côté équilibre. Voilà. Donc là, il y a peut-être effectivement une situation ou quelque chose qui pourrait nous mettre sur cette voie-là, hein, c'est-à-dire prendre soin de soi, ne pas s'oublier, hein, dans ce que l'on souhaite faire, obtenir ou être tout simplement, ne pas oublier, ne pas s'oublier soi, ses priorités ou en tout cas quelque chose de conscient, et en même temps être aussi dans le donner et le recevoir, dans les échanges constructifs, dans l'ouverture aux autres. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce vendredi 28 décembre. Énergie générale de ce vendredi 28. Le hasard, très bien, super. Alors, le hasard, les observateurs, justement, on nous invite peut-être à se laisser porter, à être aussi dans ce côté-là de peut-être de percevoir. Hein. Les observateurs, c'est aussi être capable de percevoir les synchronicités, être capable aussi de se rendre compte que la vie est faite de petites choses étonnantes, des petits hasards étonnants. Donc on n'hésite pas, si vous voulez, à faire confiance. Hein. J'ai un peu ce côté-là, où il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la vie surtout, et en ce qu'elle peut nous apporter de surprenant. Donc là, ce sera peut-être une journée, effectivement, où on sera peut-être surpris, où on pourrait percevoir peut-être plus facilement les messages et les synchronicités, voilà, toutes ces choses-là. Alors, on a le cactus à cornes qui nous invite à nous épanouir grâce à la résilience. C'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous rappelle effectivement nos difficultés, nos douleurs, nos épreuves, les choses qui ont été difficiles, les choses par lesquelles on est passé. Et aujourd'hui, on pourrait se rendre compte finalement que grâce à ces expériences difficiles et douloureuses, on a quand même appris des choses essentielles pour la suite. On a pu s'enrichir de quelque chose. Hein. On en tire quand même quelque chose de positif malgré les situations qui ont pu être très très difficiles et compliquées. Donc là, s'épanouir grâce à la résilience, c'est aussi comprendre qu'on est capable de se relever, qu'on est capable effectivement de se sentir plus fort et plus forte pour la suite des événements. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, hein, peut-être une synchronicité, une situation surprenante, un imprévu, quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous permette de nous rendre compte du chemin parcouru et de qui on est et de ce que l'on est capable de faire aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose d'assez sympa dans ces énergies-là, où on reprend confiance, on se sent peut-être plus aligné sur notre chemin, et il y a vraiment quelque chose comme ça qui en ressort. On va regarder un message de l'oracle de la voix astrale. Donc, pour ce vendredi 28 décembre. Uranus, ben voilà, on a un caractère quand même assez surprenant. Uranus bouscule un peu les choses. Un changement fondamental s'impose à moi. Boum. Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui résonne? Uranus, ça peut être une situation extérieure, ça peut être quelque chose de totalement imprévu qui nous tombe dessus, mais là j'ai l'impression que cet Uranus-là, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience d'eux. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Mais Uranus, ça peut être aussi une prise de conscience intérieure, un changement, boum, qui d'un seul coup, un déclic intérieur qui nous permet de voir les choses peut-être sous un autre angle, qui nous permet peut-être de prendre conscience de notre force intérieure aussi. Voilà, là on va être axé quand même sur la notion d'amour, le fait de donner et de recevoir sans s'oublier. On est peut-être aussi sur la notion de pardon, hein, pour certains d'entre nous, on peut se rendre compte que finalement le pardon, c'est pas question de faire une fleur à l'autre, hein, non, le pardon on le fait, c'est pour soi-même en fait. Donc quand on comprend finalement que pardonner, c'est surtout se pardonner à soi toutes les choses difficiles et douloureuses, ça permet aussi de passer à autre chose beaucoup plus facilement et de réussir à guérir de certaines blessures. Donc là je sais pas, il pourrait se passer effectivement soit un événement extérieur, soit une prise de conscience, quelque chose d'intérieur qui nous permette de voir les choses sous un autre angle et qui nous permette peut-être de dépasser quelque chose. On a Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est une énergie ici qui nous pousse justement à nous accorder une pause mentale et un moment de silence. C'est une réflexion profonde où on se rend compte finalement, vous voyez, c'est comme si on faisait le bilan de quelque chose, hein, peut-être de l'année parcourue, mais on a vu que c'était aussi, on faisait le bilan de nos périodes difficiles, où on se dit quand même, waouh, hein. On est quand même, c'est pas rien quoi, voilà, on a peut-être vécu des choses un peu compliquées, donc là on se dit c'est pas rien, et ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'on est capable de se relever, qu'on est capable de relever ce genre de défi, et qu'on va être capable finalement d'atteindre un objectif ou d'atteindre peut-être un rêve qu'on s'était fixé il y a longtemps. Donc là il y a vraiment un retour à soi, une prise de conscience intérieure qui peut nous permettre de voir les choses sous un autre angle, et ça va nous permettre d'avancer le cœur plus léger, j'ai l'impression. Alors, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Donc pour ce vendredi 28 décembre. Très bien, très jolie guidance. Un voyage épique, ouais, on est vraiment sur cette notion de cheminement. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Oui, justement, là ça nous montre aussi le chemin parcouru. On fait le bilan. On regarde où on en est aujourd'hui pour pouvoir repartir le cœur plus léger. Donc c'est comme un moment de pause finalement, hein. Donc ce sera une journée peut-être pour certains d'entre nous où on fonctionnera peut-être un peu au ralenti, où on sera beaucoup dans la réflexion, remise en question. Vous savez, les petits moments ou les grands moments, hein, peu importe, mais des moments comme ça où on est dans sa bulle et on refait le monde à l'intérieur de soi, c'est un petit peu ça que je ressens. Et d'un seul coup, il pourrait y avoir une « Ah oui, mais j'ai compris !» Vous voyez, ce déclic ou un eureka où on se dit « Ah, mais je comprends maintenant pourquoi j'en suis passée par là et peut-être vers quoi je vais aller aujourd'hui. » Vous voyez, il y a une espèce de regain de motivation, de regain de... Grâce à ce déclic-là, il y a quelque chose qui nous permet de nous recentrer et de nous recharger en énergie positive, en volonté, en courage, en force intérieure pour pouvoir repartir le cœur plus léger. Alors ici, on a l'instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler, hein. Donc on est vraiment dans l'idée de se lancer ou de s'élancer ou de réajuster peut-être aussi la direction dans laquelle on veut aller, hein. Là, il y a une espèce de bilan qui est fait et ce bilan est extrêmement positif parce que Uranus nous permet au travers de circonstances ou au travers d'imprévus ou au travers comme ça de prises de conscience assez surprenantes, nous permet effectivement de nous réajuster, de mieux comprendre, de peut-être assimiler quelque chose d'une manière différente qui nous permette aujourd'hui de savoir qui on est davantage pour savoir où on veut aller. Vous voyez, donc là, quelque chose c'est clair, c'est très puissant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 28 décembre. Alors la confiance, évidemment, évidemment, on retrouve confiance.
Ça fait du bien. On voit aussi qu'au niveau des finances, il y a peut-être des choses qui vont bouger. On a le chiffre 8 quand même, le chiffre 8 qui nous rappelle que c'est une énergie qui doit être fluide, que c'est une énergie qui doit être vraiment dans le donner et recevoir, hein, comme les finances, comme l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui circule. Donc là, il y a vraiment cette notion de retrouver plus de fluidité dans les échanges, peut-être au travers de nos dépenses et de ce que l'on gagne également, hein, bref, de toute l'énergie que l'on peut donner et recevoir. Donc là, on retrouve confiance vis-à-vis d'une situation qui a peut-être été plus compliquée à gérer, voilà, où il y a peut-être eu des difficultés. Là, on retrouve quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Alors, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité. Donc là, on voit bien qu'on retrouve confiance parce qu'on a conscience également des défis qui sont les nôtres, de ce que l'on doit faire et accomplir, de ce que l'on doit aussi chercher à protéger et à défendre. Hein. La 7 de bâton, c'est l'énergie qu'on met à défendre quelque chose. Chercher en tout cas à mettre toute son énergie dans le développement peut-être d'une idée, d'un projet ou d'une situation. En tout cas, on ne se laisse pas faire. Il n'est pas question de se laisser déstabiliser peut-être par les jugements, regards extérieurs, les injonctions, les éventuels obstacles, les éventuels bricoles qui nous arrivent parfois. Donc on garde confiance. Voilà. Alors, c'est intéressant, on a le chariot. Le chariot nous parle de déplacement. Ça peut être en lien avec la voiture, avec en tout cas le train, hein, peut-être, ou en tout cas la difficulté peut-être à se déplacer. Hein. Chaque jour, on peut rencontrer, effectivement, pour certains d'entre nous, on peut être confronté aux aléas, si vous voulez, des problèmes de trafic, de déplacement. Donc voilà, là on garde confiance quand même, on sait qu'on va y arriver, même s'il y a quelques défis à relever, même s'il va falloir peut-être montrer un peu plus de courage et de volonté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'énergie du chariot nous parle de notre détermination à aller d'un point A à un point B. Hein, vous voyez, donc comme on parle de voyage, on parle de chemin, on parle d'ambition aussi, hein, de ce que l'on souhaite obtenir. Donc là, il y a une espèce de détermination quand même à vouloir réussir quelque chose. Et on est conscient des choses qu'on devra faire, hein, parce que la 7 de bâton, c'est aussi avoir conscience de l'énergie qu'il va falloir déployer ou employer, justement, pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Ok, la tour. Donc on retrouve cette énergie d'Uranus ici, qui nous rappelle ce caractère boum. Voyez ? Alors, pour certains, ça peut être, je parlais beaucoup de transport et de déplacement, ça peut être un imprévu. Quelque chose où on se rend compte qu'on est peut-être stoppé net dans notre, vous voyez, ce moment de pause là. On a besoin de faire une pause pour revoir peut-être finalement nos plans. Donc l'univers nous met sur notre chemin parfois des blocages, des embûches pour qu'on puisse prendre le temps finalement de revoir nos plans, de revoir peut-être la direction dans laquelle on souhaite aller. Ok, donc on garde confiance face à ça, on sait que l'univers finalement ne fait jamais les choses vraiment au hasard. Il y a le côté un peu surprenant, le hasard en termes de surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas du tout, on n'a pas vu venir ce truc-là, mais quelque part on sait bien que l'univers fait toujours bien les choses. Il y a peut-être une réponse à cette question-là, mais pourquoi ça m'arrive ? Voilà, on aura la réponse au moment venu. Donc là, on garde confiance par rapport à ça. On sait que les choses ne sont pas toujours toutes faciles. Voilà, donc s'il y a des choses, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors visiblement, ce qu'on a à comprendre, c'est qu'il va falloir changer quelque chose. Soit changer de direction pour certains d'entre nous, ou soit tout simplement changer de regard, changer effectivement quelque chose en fonction de ce que l'on vit actuellement. Qu'est-ce qui fait que cet événement, cet imprévu, ce truc un petit peu qui nous invite à nous poser, à réfléchir, qu'est-ce qui fait que ça nous demande de changer quoi finalement, hein ? Donc voilà, ce sera propre à chacun d'entre nous. Sur quoi est-ce qu'on doit vraiment réfléchir pour changer quelque chose ? Changer notre manière peut-être de faire les choses, ou tout simplement la direction dans laquelle on veut aller, certains projets remis en question, peut-être un départ peut-être remis en question, vous voyez, un voyage peut-être pour certains d'entre nous. Donc voyez comment ça résonne par rapport à l'énergie de cette journée, hein, tout simplement. Donc là, il va falloir se laisser porter quand même, se laisser guider et garder confiance. On a quand même l'énergie de la Lune qui peut nous tracasser, nous travailler un petit peu. La Lune, c'est tout ce que l'on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore les réponses, on ne sait pas vraiment encore
Pourquoi est-ce que ça nous arrive, hein, ce côté un peu imprévu ici, imprévisible, quelque chose qui s'impose à nous. Voilà, ça peut faire remonter pas mal d'émotions, pas mal de stress pour certains d'entre nous, pas mal de choses, pas mal de peur aussi. Donc là, il va falloir essayer de lâcher prise sur cette notion d'émotionnel qui peut avoir tendance à prendre le dessus. On garde confiance. Comme ce personnage. Ce personnage, il a conscience que les choses ne sont pas toujours faciles, qu'il peut y avoir des difficultés ici, mais elle garde son sang-froid, elle garde son calme, elle ne laisse pas ses peurs ou ses appréhensions prendre le dessus, hein, dans ce qu'elle pourrait faire ou dire ou être. Voilà. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 28 décembre. Le partage à deux. Ok. Et encore une fois, on retrouve la notion de confiance. Alors ici, le partage à deux, c'est l'envie peut-être de fusionner, c'est l'envie de passer des moments avec quelqu'un en particulier, de vouloir s'associer, s'unir, faire quelque chose à deux. Hein, voilà. Donc là, il y a une notion de confiance aussi dans cette notion de partage, d'engagement peut-être aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors... Le lâcher-prise. Le fou nous invite effectivement à avoir foi en la vie, et puis surtout confiance en soi, confiance en l'autre, confiance tout court. Donc là, effectivement, il va falloir lâcher. Vous savez, c'est un peu comme le jeu de la confiance, où quand il y a une personne qui doit se laisser tomber en arrière et avoir 100% confiance en l'autre personne derrière qui vous rattrape. Ça, c'est la confiance absolue. C'est un petit peu ça que je ressens, hein, avec ce personnage qui se laisse totalement tomber, qui a confiance en l'autre, mais aussi qui a confiance en l'univers et en la vie. Et là, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y aura peut-être un cap important qui peut être dépassé pour cette journée, où on se rend compte que, voilà, ça sert à rien peut-être de se faire de se bloquer, de se figer, hein, dans certaines situations, mais là peut-être qu'il serait temps de se lancer d'une manière ou d'une autre, à deux, voilà, dans quelque chose. Donc ça peut être un engagement, ça peut être prendre une forme, sauter un pas important, prendre un risque aussi, hein, peut-être. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne. En tout cas, quel effort ça vous demande. Vous voyez, on a quand même cette 7 de bâton qui parle également de réflexe de protection. Hein, c'est quand même ce personnage qui est dans sa bulle. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est ce côté serein. Malgré les critiques, les jugements extérieurs, malgré peut-être effectivement les difficultés auxquelles on peut être confronté, auxquelles peut-être une relation peut être confrontée ici, on arrive à garder son calme, on arrive à garder justement à maîtriser ses émotions et à ne plus se laisser... influencé par l'extérieur, il y a un côté comme ça, mais on a confiance en sa capacité à prendre les choses en main, à dépasser certains obstacles. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait lâcher prise totalement sur ce réflexe de protection que parfois on pourrait avoir et qui montre un manque de confiance en soi ou en l'autre, ou tout simplement, surtout dans la relation à deux, hein. Il y a un manque de confiance qui a pu être révélé. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a le pape, et le pape nous parle d'enseignement, de compréhension, comme si la vie nous avait enseigné certaines choses de par nos expériences passées, et qu'aujourd'hui, on sait. Voilà, on sait, on a appris. Donc là, on comprend quelque chose d'essentiel, et on comprend aussi qu'au plus on lâche prise, au plus on surfe sur les énergies, et on accepte les choses comme elles viennent, au mieux les choses se passent. Voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de fluidité qui revient comme ça, malgré les difficultés. Il n'est pas question ici d'être dans le déni et de se dire « Oh, ma vie est merveilleuse !» et... Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire « Bon, là, mince, alors, mes projets, bon, on voit bien qu'il y a des couacs, il y a des choses, mais c'est la vie. » Et à partir du moment où on accepte de se dire « Ah bah oui, bon, ok, d'accord, bon, bah c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, en attendant ?» Voilà, toujours trouver du positif dans les situations qui nous ont demandé, qui nous demandent justement de nous réajuster et de ne pas céder à la pression émotionnelle, au ras-le-bol, à la fatigue, au stress, à toutes ces énergies-là qui finalement alourdissent la situation plus qu'autre chose. Voilà, donc là on lâche prise sur cette notion de défensive, hein. On reste serein, on lâche prise, on a envie de partager quelque chose à deux, et on comprend qu'on doit faire confiance pour ça, confiance, foi, voilà. Et là on a quoi? On a une carte très puissante, on a la carte de la mort, hein, mort et renaissance, qui nous parle effectivement d'un changement. Uranus, un changement profond s'impose à moi, boum!
c'est exactement cette énergie aussi, hein, de la tour, donc d'un événement extérieur qui nous fait prendre conscience de quelque chose, et en même temps, ce changement intérieur, ce changement peut-être de direction, pour certains ça peut être tout simplement, vous aviez prévu un emploi du temps précis, finalement vous vous rendez compte que lors d'un déplacement, ça ne pourra pas se faire, donc vous changez vos plans à la dernière minute, et vous prenez conscience que ce que vous voulez le plus, c'est peut-être partager un super moment avec quelqu'un. Et d'en profiter, justement, profiter de ces aléas, profiter de ces difficultés, de ce qui n'arrive pas à se faire, pour changer ce planning, je ne sais pas, pour pouvoir faire de cette situation quelque chose d'absolument positif. Vous voyez, on surfe sur la vague, quoi. On ne subit pas la vie, on l'accepte telle qu'elle est, et on va chercher à s'amuser. Vous voyez ce page de bâton? C'est un peu notre enfant intérieur qui cherche à s'amuser, qui cherche à profiter de la situation, même si au premier abord c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu, c'est pas forcément, enfin voilà, ça tombe, bon bah tant pis, on accepte, mais on l'accepte en tirant du positif. Donc là il va falloir trouver le moyen de changer tout ça, changer ce regard, changer ce qui a besoin d'être changé et en tirer quelque chose de lumineux. J'aime beaucoup ces énergies-là parce que c'est vraiment... C'est une forme de résilience où on comprend très vite que ce qui ne pourra pas se faire comme on l'aurait voulu, finalement, va en découler toute autre chose, mais d'aussi, voire plus amusant encore, peut-être plus satisfaisant encore. Vous voyez, ça, c'est notre capacité justement à s'épanouir grâce à la résilience. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a alors, avec le tarot des anges gardiens, on a quoi pour conclure? Ce vendredi 28, moi j'aime beaucoup parce que bon, l'énergie d'Uranus, hein, c'est les imprévus, c'est les choses qui font que voilà, on ne s'ennuie pas. Voilà, donc là, j'ai l'impression qu'on va pas forcément s'ennuyer pour cette journée où effectivement, il va falloir s'adapter, mais de la meilleure des façons possibles. Ah, ça va nous demander quand même un effort. Hein. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, il nous rappelle effectivement ce côté de... Bon, il y a une remise en question, il y a quelque chose qui ne pourra pas se faire comme prévu. Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Il y a vraiment un changement qui s'impose à nous, là, clairement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.